toutes et à tous et merci de regarder Sans Condition. Ce quatrième épisode de Sans Condition sera dédié à Star Wars, le réveil de la Force. Bon, avant de commencer, il faut savoir que c'est extrêmement difficile de critiquer ce film car il y a deux camps. En effet, certains ont adoré ce film et ont trouvé que c'était le meilleur de la saga, ce qui est faux. Tandis que d'autres ont trouvé que c'était le pire film de la saga, ce qui est faux aussi. Ce 7ème épisode de Star Wars a été réalisé par J.J. Abrams, un très bon réalisateur qui a fait les deux derniers Star Trek. La mise en scène est superbe, les effets spéciaux sont sympas, les costumes bien faits et les acteurs jouent tous bien. Seulement, voilà, le film a un problème, son scénario. Déjà, comme beaucoup l'ont déjà dit, il comporte énormément de similitudes avec le premier épisode de Star Wars réalisé par George Lucas en 1977. C'est pour ça qu'un compteur de similitudes sera installé pour le reste de cette vidéo. Maintenant, le résumé. Luke a disparu et il faut le retrouver. Alors, je sais que ça semble léger, mais c'est le meilleur résumé que je puisse faire. Luke a disparu volontairement, mais il a laissé une carte en plusieurs morceaux pour qu'on puisse le retrouver. Non, sérieux Luke, pourquoi t'as pas laissé la carte à ta sœur, qui est la chef de la résistance? Ça aurait évité que le Premier Ordre tombe dessus. Le Premier Ordre, pour info, est une organisation militaire dictatoriale dirigée entre autres par un individu masqué, ancien élève d'un maître Jedi, qui possède une base capable de détruire plusieurs planètes. Mais bien sûr, toute histoire se doit d'avoir des héros. On a tout d'abord Poe Dameron, un des meilleurs pilotes de la résistance, qui va cacher une partie de la carte au trésor dans son droïde afin que le Premier Ordre ne tombe pas dessus. On a ensuite Finn, un Stormtrooper qui va rejoindre la résistance et s'allier à Poe Dameron. D'ailleurs, Finn nous en apprend plus sur les Stormtroopers, chose qui est assez originale et assez inédite dans Star Wars. Et enfin, Rey, une jeune orpheline qui vit sur une planète désertique qui va retrouver le droïde de Poe Dameron et s'allier à la résistance. Rey est quand même assez différente de son père, de Luke, puisqu'elle connaît déjà l'histoire des Jedi et qu'elle a vécu seule. Et puisqu'on parle des héros du film, bien sûr, on peut compter sur le retour de Chewbacca, Han Solo, Leila, Luke Skywalker, C3PO et enfin R2D2. Mais un film Star Wars se doit d'avoir un antagoniste du tonnerre. On a déjà eu Dark Vador, Dark Maul, Dark Sidious et le Général Grievous avant. Et bien maintenant on a le droit à Kylo Ren. Un ennemi badass capable d'arrêter des tirs de laser grâce à la puissance de la force. Un ennemi badass capable de faire avouer n'importe quoi à n'importe qui en lui faisant subir d'atroces souffrances. Un ennemi qui possède un sabre avec une garde laser. Oui, je sais, certains n'ont pas aimé, mais moi je trouve ça assez classe. Un ennemi charismatique. Quoi? Ok, c'est exactement à partir de ce moment-là que le film a perdu toute crédibilité. Donc voilà, maintenant je vous laisse, moi je me casse de cette galaxie. Mais non, tu comprends rien, ça évite d'avoir un personnage vide. Là, au contraire, eh bien, il apporte quelque chose parce que c'est un personnage qui a du regret. Il est partagé entre le côté clair et le côté obscur. Ah oui, exact. Mais pourquoi? Kylo Ren, aussi connu sous le nom de Ben Solo, est le fils de Han Solo et Leila Skywalker. Il est partagé entre sa famille et le côté obscur de la Force. Exactement comme son grand-père, Dark Vador. D'ailleurs, petite anecdote, il est fan de son grand-père. Oui, Dark Vador éprouve des remords, ce qui va le faire changer de camp à la fin de l'épisode 6. Chose que papa et maman auraient peut-être dû dire à leur fils, afin qu'il évite de devenir un chevalier de Ren. Oui, Kylo Ren n'est pas un Sith, c'est un chevalier de Ren. Mais alors, pourquoi Star Wars le réveil de la Force? Parce que Kylo Ren l'avait déjà avant. Eh bien parce qu'en fait, Rey possède la Force. Oui, possède, non, elle ne l'apprend pas. Comme les autres Jedi avant. Non, elle y va au talent, comme ça, tranquille. Ouais, mais c'est pas pareil que Luke, elle connaît l'histoire des Jedi. Ah, mais non, ça n'explique rien du tout. Rey réussit à manipuler un Stormtrooper afin qu'il la délivre. Or, c'est quand même quelque chose qui est assez dur à faire. Le fait qu'elle connaisse des histoires sur les Jedi ne change absolument rien. C'est comme si nous on lisait une thèse d'Albert Einstein et d'un seul coup on devenait super bon en physique. Mais vu que ça s'appelle quand même le réveil de la Force, on va passer l'éponge là-dessus. Cependant, il y a un truc que je ne peux pas ignorer.
faut un guide. Je t'enseignerai la voie de la force. La force? Ah oui, la force. Le pire en plus, c'est que Han Solo, il dit ça à un moment. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne, la force. Et qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ce moment-là? Même un personnage du film dit que c'est complètement débile. Parce que Rey batte un Kylo Ren blessé psychologiquement et physiquement, c'est pas illogique. Qu'elle sache se battre, c'est logique aussi. Qu'elle réussisse à le battre parce que... Ah oui, la force. Non. Non. Le problème avec ce film, c'est vraiment le scénario. Il y a vraiment des trucs qui vont pas dedans. Par exemple, quand ils vont détruire l'étoile noire 3. Pardon, non, Starkiller, j'avais oublié. En effet, la base Starkiller est protégée par un bouclier. Et donc, Han a trouvé la meilleure idée du monde pour passer ce bouclier, c'est de le passer à la vitesse supraluminique. Pour ceux qui ne savent pas, la vitesse de la lumière s'élève à 300 000 km par seconde. Donc en théorie, ça devrait se passer comme ça. Tiens-toi prêt. Attention. Allez! Pour conclure, Star Wars Le Réveil de la Force est un film pas mal mais décevant. Il ne l'aurait pas autant été si on ne s'était pas tapé une propagande incroyable. Donc Star Wars Le Réveil de la Force mérite un score de 53%. D'ailleurs, j'en profite pour préciser, 100% correspond à un chef-d'œuvre et 0% correspond à un nanar. Voilà, j'espère que ce 4e épisode de Sans Condition vous a plu. Pour le prochain épisode de Sans Condition, je vous laisse le choix entre Deadpool, District 9, La Vague et Prisoners. Et pour finir cette vidéo en beauté... Ah ça y est, Rey va enfin apprendre la force auprès d'un vrai maître Jedi. N'y pense même pas!